connaissez tous, enfin, une partie d'entre vous, ceux qui ont fait mon séminaire Comprendre les gens, se souviennent, j'imagine, du dilemme du prisonnier. Là, c'est pas le dilemme du prisonnier, c'est le casse-tête du prisonnier. Le casse-tête du prisonnier, c'est que quand vous passez d'un Q1 à un Q2, ou respectivement, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de le crier à tout le monde. Sauf que le faisant, ça vous ostracise. Faut pas le dire. De la même manière que j'imagine, quand vous avez passé un certain temps en cabale, j'imagine que vous avez des anecdotes dont vous avez envie de parler, sauf qu'a priori, ça me paraît pas super pertinent, voire même risqué, voire c'est le meilleur moyen de vous faire ostraciser ou exclure. Donc c'est frustrant, mais à moins, avant d'arriver dans le Q5+++++, où tout ce que vous pourrez dire sera comme ça, baigné dans une atmosphère anodine. Alors, il y a Lucchini qui parle de son enfance difficile, il y a Camus, il y a quelques exceptions, mais il faut vraiment être dans votre ordre, comme aurait dit Weber, dans votre ordre culturel, dans votre échelle donnée. Il faut vraiment être très, 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 très haut pour que ce soit attendrissant. Sinon, dans un contexte ordinaire, ce matin n'étant pas un contexte ordinaire, puisque vous m'avez payé pour m'entendre parler de ça, mais dans un contexte ordinaire, toute allusion à cette aventure sera au mieux neutre, mais au pire, très défavorable. Quoi qu'on vous dise. Hein. Je n'ai jamais rencontré de cas où c'était favorablement perçu. Jamais. Et j'ai eu la naïveté, il y a 20 ans, de croire qu'avec les femmes, ça démontrait une aptitude ou une force de caractère et qu'à un niveau de vie équivalent, on avait comme un primat, comme des points bonus à dire, bah moi, je suis arrivé là, mais c'est pas mes parents. Non. Ça n'apporte, ça n'a aucun primat. C'est dommage, je le déplore, mais c'est comme ça. Voire même c'est louche. Ça paraît logique. Dans un autre séminaire, il disait un futur vaut mieux qu'un passé. Donc en fait, leur parler de ton passé, ça les intéresse pas. F veut le futur. La preuve que je ne dis pas que des conneries. Ils sont bien ces séminaires. Je vais m'en acheter quelques-uns. La tentation de retourner chez ses ex-compagnons de cellule est forte. Ne serait-ce que de passage. Et chaque fois, on en est botté, on se fait botter le cul, on se fait foutre dehors. Moi, je suis retourné, alors, il y a d'innombrables exemples, il y en a plein en littérature. Je vous recommande une nouvelle qui m'avait marqué à l'époque, qui était d'un auteur que j'ai beaucoup lu. Alors c'est vrai que j'ai un petit peu arrêté, mais en même temps, les auteurs, c'est comme des histoires. Hein. On commence, puis à un moment, on se dit, c'est bon, j'ai fait le tour, on arrête. Une nouvelle de Moravia qui s'appelle « Aller vers le peuple », où ce sont des bourgeois qui passent un dimanche soir en voiture dans un quartier qui craint un peu, et la femme a peur, et l'homme la rassure en disant « T'inquiète pas, je viens de là. Ils peuvent rien me faire, ils se font dépouiller. » Moi, il y a longtemps, je suis retourné faire de la balançoire dans l'immeuble dans lequel j'ai grandi à Saint-Laurent-du-Var, avenue Jeanne d'Arc. Il y avait, je me rappelle, un terrain de sable derrière, un terrain de boules, et au bout, il y avait une balançoire. Et j'étais avec ma première copine, oula, ça remonte, putain. C'est il y a 20 ans. Et on passait par là avec ma copine de l'époque, et je lui dis, tu veux que je te montre un truc, pensant que ça y est, l'a touché. Donc je l'ai emmené faire de la balançoire sur ma balançoire. Non seulement ça lui en a touché une sans faire bouger l'autre, mais en plus on s'est fait foutre dehors. Parce que les nouveaux habitants, on me dit, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous foutez là? Bon, elle était blonde, mais enfin moi j'étais déjà un peu basané à l'époque. J'ai expliqué que j'avais grandi là, machin, ils m'ont pas cru un instant. J'ai cité des noms, mais c'était les noms de petites vieilles du 2e, du 3e, elles étaient déjà toutes mortes, plus personne les connaissait. On s'est fait foutre dehors. C'est anecdotique, certes. L'anecdote ne recouvre pas tout le réel, mais l'anecdote, ça a plein d'avantages. 1, c'est que c'est vrai. 2, c'est que c'est sensible. 3, c'est qu'on s'en souvient. Donc, dans l'immense majorité des cas, vos retours au bercail seront globalement assez décevants. 5, il va falloir, à l'instar d'un ancien reclus, s'invisibiliser.
Et pourtant, vous aurez des tatouages, vous aurez des cicatrices symboliques. Il va falloir apprendre à les enlever. Donc ces tatouages, ça va être les manières, ça va être l'accent. Le fameux accent contre lequel je me bats tant. Accents à la fois culturaux, sociaux et régionaux. Je me rappelle un des premiers conseils que donnait Cochet aux gens, quand ils arrivaient du sud-ouest, du sud-est, du grand est, etc., c'est perdez votre accent. On ne le veut pas. Alors, les gens disaient c'est impossible, au bout de 6 mois, ils ne l'avaient plus. Hein. Un accent, ça se perd. J'ai déjà raconté 1500 fois, j'avais l'accent pied noir, parce que ma nounou était pied noir. Après, j'ai eu l'accent du sud-est. Je n'en ai plus. J'ai pas forcément l'accent parisien non plus. Un accent, ça se perd par mimétisme. Bon. Est-ce nécessaire de vous parler de l'importance des manières? Je suis pas Nadine de Rothschild. Il y a énormément de guides, il y a énormément de contes, il y a énormément de profils, il y a énormément de coachs, il y a énormément de manières de s'imprégner des manières aujourd'hui. Il y a 30 ans, il n'y avait que le fameux guide des bonnes manières. Aujourd'hui, il y a d'innombrables conseils en ligne, il y a d'innombrables pages, il y a d'innombrables vidéos. Il y en a même une très bien, mais particulièrement pour les femmes. J'en trouve peu pour hommes. Pour hommes, c'est très red pill, c'est très basé sur l'indépendance financière, etc., etc. Sur les femmes, il faudrait que je vous le mette dans la fiche. Il y a une nana qui fait des réels avec l'écran divisé en deux, avec un mouvement féminin et un mouvement moins féminin. Et c'est bien fait, elle n'est pas vulgaire, elle n'est pas bête. Bon, elle est de l'Est, évidemment, elles sont quasiment toutes de l'Est, mais c'est plutôt subtil, c'est plutôt bien fait. Le dernier en date, je ne la suis pas, parce que si je fais follow, en fait, je suis inondé de ces trucs, et j'en ai pas... Mais ça m'intéresse de loin. Il faudrait que les réseaux, en fait, proposent une option « suivre de loin ». C'est-à-dire, pas « je veux voir tout ce que vous faites », pas « jamais », mais genre ça m'intéresse un peu. Il faudrait un curseur pour dire bah, cette catégorie, je veux en voir un peu, celle-là beaucoup. Et j'aime bien ça, pas au point d'en bouffer tous les jours. Et je crois que sa dernière publication, c'est sur la manière de se retourner pour une femme. Et elle disait, j'aurais l'air d'un con, mais elle disait une femme qui dit au revoir, attends, dis-moi au revoir. Une femme qui dit au revoir, se tourne le corps, le corps puis la tête. Et c'était beaucoup plus féminin et beaucoup plus esthétique que de tourner tout en même temps. Au revoir. Voilà. Et ben, c'est ça. C'est ça, c'est manière corporelle. Relisez la citation numéro 4, je crois, ou 5, sur l'importance du langage corporel de Nadal. L'important, c'est pas ce que vous ressentez, ou c'est pas votre sentiment d'illégitimité, ou c'est... Vous avez le droit, vous êtes même légitime à ressentir absolument tout ce que vous voulez, tant que personne s'en rend compte. Hein. C'est également ce qu'on abordait dans le séminaire sur Briser la glace. J'ai le stress, j'ai ci, j'ai ça, mais tu as le droit de ressentir absolument ce que tu veux. Simplement, ça n'intéresse personne. Donc, ce séminaire ne contiendra pas de chapitre consacré aux bonnes manières, parce que, 1, ça prendrait beaucoup plus d'un chapitre. 2, j'en suis pas le parangon. J'en ai certaines, il m'en manque d'autres. On va dire que... Et puis, ça m'intéresse moyennement. Et puis, de toute façon, il y a d'innombrables sources. Donc, démerdez-vous un petit peu, soyez grands. Et en résumé, pour la partie invisibilisée, apprendre par mimétisme en côtoyant en côtoyant des inspirations, autant que l'opportunité vous est offerte. Et ça dépend de chacun, ça dépend du lieu de vie, ça dépend de l'activité, ça dépend de plein de choses. Donc pour certains, c'est une fois par an, pour d'autres, ça peut être beaucoup plus. Prendre toutes ces opportunités pour côtoyer, observer, mimer. Et je vais vous raconter une peut-être dernière anecdote de la matinée, avant de passer au conseil vraiment encore plus pratique.